Soyez tous les bienvenus à cette conférence de presse. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'avoir avec nous M. Costa Gavras, l'un des prix Donostia de cette édition du Festival de cinéma. Alors, nous allons commencer avec lui pendant quelques minutes et ensuite d'autres membres de l'équipe de Adults in the Room vont nous joindre, qui ont participé au film que nous verrons après la remise du prix. Avez-vous des questions ? Je peux commencer? Allons-y. Monsieur Costa Gavras, dans les tournages, il y a un élément qui parfois on néglige, mais pour Chavrol était très important. Et je suis en train de parler de comment les gens mangent pendant les tournages. Et pas seulement pendant le tournage, je ne sais pas, est-ce que les acteurs, les actrices, avez-vous des anecdotes à propos de cela? Comment ils aiment se nourrir, ce qu'ils aiment manger? No. Je ne sais pas si je dois m'exprimer en espagnol, en espagnol ou en anglais. Je parle en espagnol, alors, si ça vous va. Des anecdotes. Dans le cinéma, chaque minute est une anecdote puisqu'il faut créer quelque chose de différent à partir de quelque chose qui n'existe pas. Pendant le tournage d'un film, il s'agit de créer un monde nouveau à partir de rien. Nous avons un scénario, des acteurs et ensuite on dit d'accord, créons un petit monde qui fait partie d'un monde plus grand qui est l'histoire. Et chaque moment, il y a beaucoup d'intensité, c'est un moment dense parce que les acteurs doivent entrer dans la situation psychologique des acteurs. L'éclairage doit être bon, la caméra doit être dans sa position. Alors, parfois, bien sûr qu'il y a des anecdotes. Quelqu'un qui peut-être dit des paroles qui ne sont pas les correctes. Et le miracle, et là je me rends compte que je suis passé, que je suis en train de parler en anglais. Alors, le miracle est que nous créons quelque chose qui existe et quand nous sommes en train de regarder le film, si on l'a fait avec du succès, ça devient un plaisir pour les spectateurs. Moi, je suis un spectateur, alors pour moi, c'est un plaisir de voir un film qui a réussi à faire tout cela, et ça, c'est un miracle. Ça, c'est le plus extraordinaire, d'être capable de mettre tous ces éléments ensemble pour créer cette réalité, ce miracle. Bonjour. Est-ce que vous, même ou votre famille, avez-vous eu des problèmes avec le film Z? Avez-vous souffert des problèmes à conséquence de la bataille d'Alger avec la CIA ou avec les Américains, avec le film Missing? Et pouvez-vous avoir maintenant des problèmes avec l'oligarchie? Le seul problème serait de ne pas trouver de l'argent pour faire mon prochain film. Ça, en ce qui concerne l'oligarchie. Je suis en France, dans un pays où nous sommes libres de faire les films que nous voulons faire et nous bénéficions de l'aide de l'État. Et quand j'ai fait des films aux États-Unis, moi, je disais aux différentes sociétés, aux compagnies, que moi, j'allais faire le film que je voulais faire. S'ils acceptaient, c'était très bien. Et sinon, je rentrais en France. Et voilà comment j'ai toujours réagi avec les Américains. Et moi, je les demandais aussi de faire la post-production en France. Et voilà comment j'ai toujours travaillé, même la production des films américains. J'ai toujours eu beaucoup de liberté que je demandais, parce que sinon, j'aurais refusé, je n'aurais pas travaillé avec eux. Alors, je ne sais pas... Je ne sais. C'est vrai que parfois il y a eu quelques problèmes. En France, par exemple, quand j'ai fait le film Z, à un moment donné, on m'a enlevé la nationalité grecque. Mais bon, c'est pas grave parce que j'étais déjà citoyen français. Et ils ne pouvaient pas m'enlever un grec né dans un pays
Il reste grec pendant le reste de sa vie. C'est un truc grec, pour ainsi dire. Hola, buenas tardes. Bonjour. Vous allez recevoir dans ce festival le prix à votre carrière, à toute une carrière. Et aux États-Unis, vous avez fait un film mythique, le film Missing, où vous dénonciez quelque chose dont les gens ne parlaient pas ou ne méconnaissaient pas aux États-Unis, qui était la collaboration du gouvernement avec le régime de Pinochet pour renverser Salvador Allende. Aujourd'hui, à Hollywood, serait-il possible de faire un film comme Missing dans le Hollywood actuel, financé par un grand studio? No. Non. No, I was talking with the Vice President. Je parlais avec le vice-président Sean Daniel, qui a bien suivi le film Missing à cette période-là. Il travaillait pour Universal. Et là, il m'a dit, aujourd'hui, la situation elle est complètement différente à Hollywood, avec une philosophie différente, une différente manière de considérer le cinéma. Alors, Missing ne serait pas possible aujourd'hui. Dans vos films, vous avez toujours exploré la fine ligne qui sépare la fiction de la réalité. D'après vous, la fiction politique, jusqu'à quel point est-ce que cela peut avoir un impact sur la réalité? La partie finale. Vous avez toujours exploré la ligne qui sépare la fiction de la réalité dans vos films. De quelle manière la fiction peut-elle avoir un effet ou un impact sur la réalité sociale et politique? La fiction commence toujours, a commencé à partir du théâtre grec. Il y a toujours eu de la fiction, et la fiction parle très très bien de la réalité, beaucoup mieux même que la réalité elle-même. Alors parfois, je suis obligée d'utiliser la réalité, mais je crois que la fiction est la meilleure manière pour retrouver des métaphores et parler de la réalité, puisqu'il y a une distance. Et avec la fiction, oui, la dernière partie de mon film, c'est la fiction. Et je crois que c'est mieux que si j'avais montré tous ces débats et la discussion entre tous ces dirigeants européens avec le dirigeant grec. La fiction était la solution. Il y a d'autres moments de fiction dans mon film, puisque c'est mieux que la réalité, mais le problème est que dans la réalité, il faut qu'il y ait des idées, de bonnes idées. J'ai évoqué le théâtre grec ancien, on pourrait parler du vôtre, le théâtre classique espagnol. Il y avait des idées extraordinaires pour explorer la société, là aussi. Bonjour. Je vais m'exprimer en anglais. Je suis en train d'écrire un livre concernant le cinéma argentin. Vous avez travaillé avec Ricardo Aranovic, le directeur de photographie argentin. Pourquoi avez-vous décidé de travailler avec lui? Vous avez travaillé ensemble à Missing et à Anaka. Alors, parlez-nous un petit peu de l'expérience avec lui. Bon, j'ai travaillé avec lui dans 2 ou 3 films. Je voudrais faire encore un autre film avec lui, mais finalement, il s'est rendu en Argentine, il est devenu réalisateur et j'ai dû me tourner vers quelqu'un d'autre pour mes films, c'est-à-dire j'ai dû travailler avec un autre directeur de photo, mais Steve est encore un bon ami, il habite en France et à ce moment-là, il était l'un des meilleurs directeurs de photographie du monde. C'est clair. Il a changé, renouvelé, il a modifié le monde de la photographie. D'autres questions? Bonjour. Vous avez toujours fait un film très engagé tout au long de votre carrière. Si nous prenons en compte la situation politique actuelle en Europe, aujourd'hui, on a vu un film espagnol, la première d'un film espagnol
qui est lié un petit peu au fascisme en Europe. Je ne sais pas si ça c'est un sujet qui pourrait vous intéresser à traiter lors d'un prochain film. Le fascisme en Europe, c'est quelque chose qui est en train de nous venir d'une manière très péculière et personne ne comprend pas comment ma génération et les générations précédentes connaissaient très bien les résultats de ce fascisme. Probablement, l'Europe et les autres pays, peut-être ils n'ont pas fait suffisamment de la bonne pédagogie. On n'a pas enseigné, parlé du fascisme aux jeunes pour qu'ils sachent ce que ça veut dire. Et nous savons que la solution est difficile, ça c'est sûr. Une fois qu'ils ont le pouvoir, les résultats ont toujours été très négatifs. Alors faire un film concernant le fascisme, bon, je ne sais pas, pourquoi pas, mais il faudrait qu'il y ait une bonne histoire derrière. Je devrais y penser peut-être. Hello, good afternoon. My name is Masi. I'm an Iranian Je m'appelle Masi, je suis producteur iranien. Si nous prenons en compte les différents sujets de vos films, est-ce que vous avez pensé à, par exemple, tourner un film en Iran, dans mon pays ? Vous avez un cinéma extraordinaire, unique en Iran, tellement personnel, tellement direct, formidable. Alors oui, c'est sûr que... bon, certains sont en prison, je sais qu'ils ont beaucoup de difficultés, mais pourquoi voulez-vous que quelqu'un de l'Europe... en Iran, vous avez déjà un cinéma formidable. Oui, c'est sûr que... quelque chose à tourner serait l'expérience des Européens en Iran. Mais pour moi, non, je crois que ce serait presque impossible pour moi d'y aller. Et je ne parle pas votre langue. Bon, il n'y a rien d'impossible. Bon, c'était juste une question. Mais peut-être on pourrait en parler plus tard si vous voulez. C'est pas impossible, mais peut-être difficile. Oui, parce que c'est vrai que la situation peut changer. Et vous, en tant que créateur de miracles, vous êtes quelqu'un qui est capable de faire un miracle à partir d'une situation impossible, je crois. Bon, merci, merci. Merci beaucoup. La situation iranienne m'intéresse beaucoup. J'ai visité votre pays il y a des années, j'ai discuté avec beaucoup d'Iraniens et j'ai vu que surtout les femmes sont très strictes, on ne peut pas les toucher. Mais quand elles sont chez elles, au foyer, et non pas dans le domaine public, elles sont agréables, elles boivent du vin, elles profitent de la vie. Alors à l'extérieur, il y a une vie, à l'intérieur des foyers, la vie elle est complètement différente. Alors c'est une belle histoire déjà. C'est déjà une belle histoire à raconter par quelqu'un de l'extérieur, mais c'est une petite histoire, il faudrait qu'elle soit un petit peu plus grande. Monsieur Gavras, avez-vous... puisque dans vos films, vous avez évoqué des films très difficiles et complexes, avez-vous en tête de faire un film dans un pays latino-américain, Mexico, Colombie, Argentine? C'est vrai que nous avons des situations très difficiles. Avez-vous pensé à venir tourner chez nous? J'ai déjà fait State of Siege et Missing aussi se passait dans l'Amérique latine. Je parle un petit peu l'espagnol et là, à ce moment-là, j'ai pu discuter avec les gens et ça a été une découverte extraordinaire. Ils sont très similaires vis-à-vis des Grecs, surtout les Chiliens, comment ils pensent, comment ils mangent. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça m'a beaucoup attiré. Je sais que l'Amérique latine a changé. Je sais que dans certains pays, ils sont passés d'une situation où il y avait des dictateurs. Dans certains pays, il y a eu une évolution vers la démocratie, mais parfois il y a des démocraties dictatoriales, comme c'est le cas du Brésil, par exemple.
Et il y a certains qui sont pour. Et il y en a même certains qui disent qu'il a sauvé le pays. Mais le problème, parfois, avec l'Amérique latine, c'est que vous avez déjà des directeurs, des réalisateurs extraordinaires qui travaillent très peu. En Argentine, où le Brésilien travaille très très peu. Il y a très peu de films locaux qui s'y font et que le monde en général ne connaît pas. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis en train de devenir un petit peu vieux et c'est très difficile de voyager et de passer des mois à essayer de tourner ailleurs, dans un autre pays. Monsieur Gavras, j'ai une question. Quelle a été la réaction du Vatican vis-à-vis du film Amen? Ils n'ont pas vu le film. Personne n'a vu le film en Grèce. Je vais aller la présenter. C'est sûr que là, il va y avoir beaucoup de contestations. Les Grecs, c'est sûr qu'ils ne sont jamais tièdes, ils seront pour ou contre. Et là, on verra ce qu'ils vont dire. Les autres. Mais le film, on l'attend avec beaucoup de curiosité et parfois aussi avec beaucoup de haine. Bon, mais on verra comment le film est accueilli. Tenemos otra pregunta aquí al fondo. Sí, no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarle. Je voudrais vous poser une question concernant le prix Donostia, ce prix du Festival de Saint-Sébastien. Quel a été votre sentiment, votre réaction quand on vous l'a offert? Quels sont vos sentiments vis-à-vis de cette reconnaissance, de ce prix? C'est un grand honneur. Oui, pour différentes raisons. Et en particulier parce que nous, les directeurs, nous connaissons bien les prix. Et nous savons qu'il y a certains prix qui sont très, très particuliers. Et celui de Saint-Sébastien est l'un des prix spéciaux. Alors, vraiment, j'ai été très émue quand on me l'a dit. J'admire beaucoup ceux qui ont déjà reçu ce prix. Et c'est sûr que maintenant, je me sens très bien. Je vais avoir le prix comme ces autres collègues. Alors, je suis très fière. Voilà ce que je peux vous dire. Très, très fière. ¿Hay alguna otra pregunta? Allí, por favor. Hola, soy la Michelle. Je suis Michelle, productrice et épouse de M. Gavras. Je voudrais dire quelque chose concernant ce qu'il a répondu par rapport à Missing. Oui, bien sûr, aujourd'hui, on ne pourrait pas faire Missing aux États-Unis. Mais ce film concernant l'Europe a été très difficile à produire. Jusqu'à aujourd'hui, seulement 50% du film a été financé. Je pensais, j'étais un peu innocente, qu'on pourrait faire une coproduction avec l'Allemagne, puisqu'ils devraient s'y intéresser. Ça devrait les intéresser, mais ça a été impossible. Les petits producteurs disaient, mais Michel, il nous faut de l'aide de l'État. Bon, ça a été impossible. Les grands, ceux qui ont des chaînes de télé, me disaient, nous, on va essayer de faire n'importe quel scénario de votre mari, mais pas ceci. Et puis, on me disait, on comprend très bien que Costa veut aider. Oui, on comprend, il veut aider son pays d'origine, mais les Grecs doivent payer. Et même aujourd'hui, le seul pays qu'il achetait est le pays des cochons. L'Allemagne, non, l'Allemagne, ils ne vont pas vouloir y toucher au film. Bon, il y a quelque chose de très intéressant qui est arrivé, et c'est que le syndicat de la BCA, de la Banque Centrale Européenne, BCE, bon, ils ont dit qu'ils voulaient montrer le film aux employés et ils sont venus voir le film à Paris, ils ont vu le film à Paris, ces gens-là, et alors ils disent que chez la BCE, la situation elle est exactement la même à la Banque Centrale par rapport à l'Eurogroupe. Voilà, merci beaucoup.
Vamos a recibir con un Et aplauso maintenant, también nous allons al equipo recevoir de avec Adults des in the Room, applaudissements que se van a unir l'équipe en este de momento Adults in a the la Room rueda de qui prensa. vont se joindre à nous, qui vont nous rejoindre. Desde su izquierda a su derecha tenemos a Alexandros Bourdounis, Alexandros actor, Bourdounis, Costa Gabras, director acteur, de la película, Costa Gavras, Christos directeur, Lulis, Christos actor, Lulis, y Valeria acteur, Golino, et Valeria actriz. Golino, actrice. Seguimos con el Voilà, alors turno on de va preguntas. continuer avec la conférence de Le presse. rogaríamos a los fotógrafos, por favor, que On finalicen su demande aux trabajo para que podamos photographes de proseguir con bien la vouloir rueda de prensa. finir avec les photos. On va poursuivre cette conférence de presse. Bueno, empezaré lanzando Bon, una, je vais una commencer pregunta yo. moi-même. En la trayectoria de Costa Dans le Gabras es parcours habitual de que haya un Costa fuerte Gabras, il vínculo est con la habituel literatura, qu'il y ait un fort no lien solo a avec la nivel littérature, estructural, como non seulement du construye point de vue sus relatos, sino structurel, du también point por el de hecho vue de de la haber colaborado construction con des escritores récits, como por mais aussi ejemplo parce qu'il a Jorge travaillé Semprún en avec, sus par guiones. exemple, Jorge En este caso es Semprún una película dans les que está scénarios. inspirada en Dans un ce libro, cas-ci, le film libro de est Yanis inspiré Varoufakis, sur un casi livre unas de memorias Yanis de combate. Varoufakis, Y me ses gustaría mémoires un preguntar petit peu de al lutte, equipo, de tanto a combat. Et nivel je de voudrais dirección como vous de demander, interpretación, qué aussi bien aux retos directeurs particulares qu'aux acteurs, quels ont implicaba été el les estar défis, basándose en un les libro de défis estas particuliers características y tan de pegado a avoir ce nuestro livre presente à la histórico. base, et un livre aussi qui raconte une histoire qui est très récente. No, il problema que tenía esta película. Le pro- Sorry. The problem we have with that movie was Le that problème at que the nous avions beginning, avec ce film, c'est qu'au début, it was the budget of that movie. C'était So I le asked budget. famous actors at home I know alors if they would nous like to play avons the movie. demandé They à said un yes. acteur They read the très script, connu they said, s'il we'll do it. voulait faire le film. But Il a after a lu le while, I was scénario thinking et il a with dit Michel, oui, my mais ensuite je me suis dit, producer, because I'm avec sleeping Michel, with my ma productrice, producer, it's an advantage. parce que moi je dors avec ma productrice, c'est you un cannot do that. avantage You cannot de have partager foreign le lit actors avec sa productrice. speaking in Bon, Greek. alors Among them, voilà, Greeks on who s'est dit speak qu'on in ne English, pouvait would be pas completely avoir des ridiculous. Then we étrangers decided en train de parler to en make the grec, movie les Grecs en train de parler en in anglais, Greek and in ce English. serait ridicule. Alors on a The problem is décidé that I didn't know de faire le I didn't film know en the Greek grec actors. et en Then anglais, I went there, mais I je ne started connaissais meeting them, I pas went des to theater acteurs to see grecs. them playing in Alors the j'y theater. suis allée, je And I me suis discovered they rendue have au extraordinary théâtre, actors. voir différentes Speaking pièces et also j'ai vu both qu'ils languages, avaient des South acteurs, des comédiens And I said, okay, we do that. extraordinaires, qu'ils Even parlent that les creates deux langues. economical problems, finally, Et we did that. voilà, The other thing même that si has been ceci created va is that provoquer as des they problèmes were playing in the économiques, theater, voilà le we choix had to do qui a été all le movie in nôtre. English, which was not considered Nous at the avons very dû beginning. faire So we aussi changed also le the film format. en We did a anglais. big part of the Il a movie in fallu Greece. changer le Then programme. Une some bonne part- partie some of du it in film France, a because été they could not leave the theater. tourné en So, Grèce, when mais we did aussi it en part in France. With Christos, he came for 2 days. We should Alors on a then he tourné flew en back to partie Greece to- avec Christos, 2 jours en France, ensuite play in the il theater. est That was rentré difficult, but en I'm Grèce very parce qu'il happy. était en train de jouer au théâtre. probably you Voilà know la seule difficulté, mais je suis ravie. the Et probablement, the cast, vous savez déjà I consider, que- after doing so many movies, some movies, que it's perfect. Both l'équipe sides, not only for the side of L'équipe the Greek est part, excellente. but also for Les the other side, acteurs, les because we decided actrices, also aussi that bien grecs que tous les actor, autres. Ça, c'est vrai. On a décidé, ou on a voulu, has to be- que chaque has to come from acteur his qui country. est en So, train the de Spanish is jouer Spanish un actor, rôle pour un the pays Italian doit is venir de Italian là. actor, Alors the Dutch is a l'espagnol, Dutch celui actor, qui and I joue think le it's rôle perfect. d'un espagnol, We il have est the espagnol, le national hollandais, accent. même chose. Et bon, c'est parfait parce que comme ça, ils ont leur I accent repeat, national for lorsqu'ils me, parlent it's en a anglais. perfect cast. Et je crois Because que they're not very known, which makes c'est une the whole équipe thing much more excellente, j'insiste, parce que je crois que ça a donné un travail beaucoup plus croyable. Yeah, for me, Les it's autres? an honor. Pour moi, for c'est us, une- it is something Quel honneur. spectacular to play to a C'est film of spectaculaire Costa de pouvoir He's jouer et talented travailler to our avec country. Costa Gavras. And as I was saying, back C'est to une Valeria, légende how met, dans notre pays, lui. Costas,
avec Valeria. Bon, moi, je me suis rendue au casting et le directeur de casting 2 fois, il m'a dit, mais vous savez que celui-ci va être un film excellent, ce sera tourné en Grèce avec un réalisateur excellent. Et là, je me suis dit, bah, ils doivent être en train de mentir, ils sont en train de nous mentir à nous, les acteurs grecs. Et ensuite, on m'a dit, vous allez rencontrer Costa Gavras. Et là, c'est sûr que ça a été une surprise, mais c'était vrai. C'est un rêve devenu réalité. Et le plus important concernant le livre et concernant comment nous avons pu ou comment nous avons réussi à introduire notre capacité d'introduction pour nous rapprocher de la réalité de notre pays, et que dans ce scénario de Costa Gavras, on nous a donné beaucoup de liberté pour interpréter les rôles, même si c'est difficile, parce que nous étions Tsipras ou Varoufakis, des personnages qui sont archi connus, des personnes très très connues, c'est sûr. Très connues non seulement chez nous, mais ailleurs. Alors même Tsipras, c'était un personnage que je connaissais très bien, oui, mais Costa m'a donné liberté pour pouvoir l'interpréter comme je voulais. C'était à moi de décider quelle serait par exemple la réaction de Tsipras dans une situation ou dans l'autre. Je voudrais encore une fois lui dire merci, le remercier. Tout a été incroyable, tout ce film, ça a été une expérience incroyable. Christos, peut-être voulez-vous ajouter quelque chose? Bon, ça a été un voyage personnel formidable, ce film, pour plusieurs raisons différentes. Tout d'abord parce que nous avons connu Kostas, Michel, Valeria, et aussi ça a été formidable de pouvoir jouer dans un film qui raconte ce qui est arrivé il y a quelques années en Europe et dans mon pays. Lorsque on va essayer de parler ou d'évoquer certains sujets qui ont eu une influence énorme dans la vie d'aujourd'hui. Il faut essayer de faire de son mieux, mais c'est sûr qu'on va toujours laisser quelque chose. Les paroles ne sont pas suffisamment fortes et justes pour pouvoir l'exprimer. Cela s'applique au livre de Yannis Varoufakis, ça s'applique aussi au film de Costa Gavras ou à moi-même dans ma performance, et à nous tous, à tous ceux qui essayent de faire et de dire quelque chose. On ne peut pas éviter de laisser quelque chose derrière, et ce que nous laissons derrière parfois peut s'avérer très important. Et ça peut nous rendre malheureux de l'avoir laissé derrière. Mais je crois que Costa Gavras a fait un travail colossal. Il a été capable de rendre le livre et son histoire en film, un livre qui évoque cette histoire répétitive, qui se répète et angoissante. Je ne sais pas comment l'exprimer. Bon, vous connaissez la mythologie, Sisyphe. C'était celui qui essayait de prendre le rocher là, dans la montagne. Lorsqu'il est arrivé là, le rocher tombait de nouveau et il devait recommencer encore une autre fois. Voilà ce que Costa Gavras a écrit et a fait. Voilà le film. C'est exactement comme Sisyphe. Et parfois, les mots nous manquent. Ça ne suffit pas. Il faut voir, regarder le film, et il faut aussi sentir curiosité et s'intéresser pour savoir quelles étaient les circonstances. Et ce sont des faits très récents de l'histoire. Mais pourquoi attendre 60 années? Pourquoi ne pas évoquer tous ces sujets maintenant, quand ils sont encore frais? C'est vrai nous devons nous distancier à partir de nous-mêmes un petit peu, mais nous devons vivre nos propres vies. En même temps, il faut se distancier de telle manière que nous puissions nous regarder, nous voir nous-mêmes depuis la hauteur et peut-être comme ça comprendre pourquoi on a agi, on a fait ceci ou cela. Est-ce qu'on aurait pu faire les choses différemment?
Alors, en tant que citoyen, comme personne, comme être humain, non pas comme acteur, non pas de ce point de vue-là, ni de l'acteur, ni de l'artiste, je suis très heureux d'avoir pu connaître, rencontrer Michel, Costa, Alexandros, Valeria, ainsi que toute l'équipe. Du point de vue personnel, quel plaisir. Je suis très heureux d'avoir pu faire ce voyage. Voilà ce que je voulais vous dire. Si alguien tiene alguna pregunta en el público, sí, tenemos una pregunta aquí, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, quería en principio hacer Bonjour. una reflexión. Je voudrais partager avec vous une réflexion. Costa Gavras, vous avez dit que vous n'êtes pas revenu en Amérique latine, mais je crois qu'avec ce film, vous êtes en train de retourner. Parce que oui, la situation vis-à-vis du Fonds monétaire international, les pressions concernant les finances et les banques, tout cela, malheureusement, est encore en vigueur aujourd'hui dans beaucoup de pays de l'Amérique latine. J'ai été très impressionnée de voir le film de ce point de vue-là. Et je voudrais vous poser une question concernant la scène à la fin où vous décidez de chorégraphier cette situation. Pourquoi? Quelle est l'origine de cette idée, de cette chorégraphie? Parce que c'est aussi un langage différent, un changement de langage. Valéria, s'il vous plaît, dites quelque chose. Non, non, allez-y. Bon, moi, je pourrais, mais moi, j'ai ma propre opinion à ce sujet, mais je crois que votre opinion est plus importante que la mienne. Pour revenir à l'Amérique latine, on aurait besoin de Charlie Chaplin pour faire un film sur le Brésil aujourd'hui. Charlie Chaplin et le Brésil. Il nous faut ce talent, ce type-là de talent que j'en ai pas. Moi, j'ai pas le talent. On a le type. Le type, je le connais. On connaît bien le type interprété. Parce que pour l'Amérique latine, oui, l'Amérique latine a beaucoup changé dans les années récentes. Bon, après Allende, après la stratégie de Allende, il y a eu une modification très très profonde. Mais ensuite, c'est vrai que des personnes comme celle-ci dont on parle sont revenues, ainsi que d'autres. Il y a tellement de films que l'on pourrait faire. Mais oui, moi j'étais en train de penser à cela. Je ne crois pas qu'il y ait un changement de ton avec la chorégraphie, avec le ballet. Je crois que c'est quelque chose d'autre, de différent. Mais je crois que la totalité du film, tout le film, nous mène vers ce moment-là. Alors, il ne s'agit pas de changer le temps, mais progressivement, petit à petit, c'est comme s'il s'était déjà en train de danser. Ce n'est pas un film naturaliste, non. La musique du film, les scènes entre eux, là, lors des moments politiques, mais aussi lorsqu'ils sont dans le bar ou au restaurant, lorsque nous sommes en train de manger. Et là, il y a tous ces gens-là qui viennent. C'est pas naturaliste, mais voilà, le cinéma nous permet d'aller au-delà des faits. Et voilà qu'à ce moment-là, le cinéma devient merveilleux. Il s'agit d'un sujet impossible pour le rendre, pour faire un film. La finance, la politique, pendant 2 heures. Je crois que ce qu'il a fait, il a été capable d'aller au-delà et d'offrir un point de vue différent. C'est Varoufakis, c'est le point de vue de Varoufakis, mais aussi le sien. Et ce ne sont pas les faits. Les faits sont pour les journalistes.
ici, nous parlons de cinéma. Alors, il était capable de créer, de nous apporter, de nous donner ce petit ballet à la fin. Mais ce n'était pas seulement un élément pour changer de ton. C'est comme lorsque nous regardons une fleur, elle est verte, la tige, et tout d'un coup, elle devient rouge, la fleur. Alors, il faut que ce soit vert au début, et c'était très émotionnel. Oui, le tournage, là, ces 3 jours-là, pendant qu'on faisait ces scènes-là, ça a été très, très émotionnel. J'étais très émue. Être dans cette position bizarre, j'étais le type qui devait prendre des décisions et moi, j'étais en train d'essayer de me demander comment je me sentais comme personne, comme Christos a dit, parce que nous sommes des acteurs dans le film, mais tous ces faits sont très proches, alors c'était très émotionnel. Et Costa nous a donné beaucoup de liberté. C'était pas un scénario, une scène où tout était écrit exactement. Alors Costa, le chorégraphe, nous-mêmes, tous ensemble, nous l'avons développé et je crois que celui-ci a été un moment magique dans le film. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Oui, quelque chose concernant Valeria. À un moment donné, Michel m'a dit, peut-être que Valeria pourrait faire ça à elle. Et moi, j'ai dit, bah non, c'est trop petit pour Valeria, c'est juste 2 jours. Elle a dit, oui, je vais l'appeler. Et alors, Valeria a répondu, elle a dit, oui, je fais tout ce que vous voulez. Et voilà, elle est venue et elle a travaillé. Que peut-on faire? On va prendre Valeria, pourquoi? Parce qu'elle parle grec, parce qu'elle parle la langue. Parmi tous ses amis, moi, je suis celle qui parle la langue, le grec. Et moi, j'ai dit oui, même sans avoir lu le scénario. J'aurais travaillé avec lui, j'aurais fait n'importe quoi, même s'il me dit... Dis des chiffres. Non, mais ce n'était pas juste dire des chiffres. Non, il s'agissait d'interpréter quelqu'un qui existe. C'est Strato, Danae Strato, elle était vivante. Et parfois, on a l'habitude d'interpréter les rôles de personnes qui ne sont pas en vie. Il faut toujours jouer avec du respect, même si la personne ou le personnage est un assassin, il faut le traiter avec du respect. Mais lorsque les personnes sont réelles, sont en vie devant nous-mêmes, c'est vrai que c'était très intéressant pour Christos et pour moi-même, le fait de jouer ce rôle. Là, on a cette responsabilité, une responsabilité qui va au-delà de l'histoire que nous sommes en train de raconter. Et il faut traiter tout cela avec beaucoup de soin. Alors, pour moi, ça a été très intéressant d'avoir Dana et Strato là devant moi, même si mon rôle était petit, ça a été très intéressant de travailler avec eux et de connaître Danae, de connaître Yannis et comme ça pouvoir mieux comprendre les choses parce que même moi-même qui suis à moitié grecque, il y a tellement de choses que je ne comprends pas. Bon, je crois que personne a été capable de suivre la situation et de tout comprendre. Alors c'est vrai que pendant le tournage, j'ai beaucoup appris. Vous avez dit que le film parle de ce qui est arrivé en Grèce, en Europe, il y a 4 ans. Mais maintenant, je vais vous poser une question. Dans le film, on ne voit que la version de Yannis Varoufakis est faite. Alors pourquoi peut-on faire confiance à Yannis Varoufakis et avoir confiance qu'il est en train de nous raconter la vérité? Oui, je crois qu'on peut faire confiance à Varoufakis. Beaucoup a été écrit sur lui, du bon et du mauvais. Mais ce qui m'intéresse beaucoup de lui, c'est qu'après le référendum, tout le monde a dit oui, on va suivre les Européens. Même ceux qui avaient déjà dit le contraire, Varoufakis a dit non, moi j'y vais pas, je ne suis pas. Alors, je vais suivre mon chemin et ça m'a surpris. Et moi, j'ai essayé de le suivre un petit peu, de parler avec lui. Et à ce moment-là, il m'a expliqué pourquoi il a réagi. Comme ça, il m'a aussi montré
les enregistrements qu'il avait faits tout au long des réunions de l'Eurogroupe. Parce que très rapidement, Varoufakis a compris qu'à l'intérieur de l'Eurogroupe, on ne prenait pas des notes, il n'y avait pas de procès-verbal, on disait les choses, les gens parlaient, et dès qu'ils quittaient la salle, ils disaient des choses différentes. Alors moi, j'ai pu voir et écouter, j'ai pu voir que ce qu'il était en train de proposer à l'intérieur de l'Eurogroupe, je voyais qu'à l'extérieur, on présentait les choses de manière complètement différente. Et c'était très intéressant. Ensuite, il m'a dit qu'il était en train d'écrire un livre. Il me l'a proposé. Et il m'a dit, peut-être on pourrait faire un film. Voilà, et alors il me l'a passé. Moi, j'ai travaillé sur le scénario. Je me suis dit, oui, voilà, là, il y a une histoire. Alors, je lui ai dit, donnez-moi les droits, donnez-moi liberté. Alors, liberté totale. Et voilà ce qu'il a fait. Et c'est sûr qu'il a lu le scénario, mais je lui ai dit qu'il ne fallait pas interférer, et il n'a jamais interféré. Et comme j'ai eu la possibilité de vérifier tous les faits, alors Varoufakis est quelqu'un qui, en tant qu'écrivain, il est un très bon écrivain. Il parle très bien, il écrit très très bien en anglais, son anglais est parfait. Il est un bon professeur, un excellent professeur d'économie. Si l'économie vous intéresse, vous devrez lire 2 de ses bouquins. Le dernier, avec lequel j'ai fait le film, mais 2 autres, où il parle d'économie. Alors, je crois que c'était quelqu'un de très très courageux. Pas un héros, moi je n'aime pas les héros. Je crois que notre société n'a pas besoin de héros. On a tout juste besoin d'avoir des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais Varoufakis, c'est quelqu'un qui a résisté, qui a lutté. Et voilà pourquoi il a mon admiration. Mais est-ce que je peux? Oui, oui, vous pouvez, allez-y. We might as well also keep in mind that there is no such thing as aussi se an dire absolute truth. que la vérité absolue n'existe pas. Nous sommes en train de raconter cette histoire à partir des yeux de Varoufakis, accompagné de la vision de Costa Gavras. Moi, je pourrais dire que personne, jamais. C'est vrai que personne n'a pas porté plainte, il n'y a pas eu de plainte sur la base de ce qu'il dit. Voilà. Personne n'a protesté, n'a porté plainte. Voilà, il n'a pas été discrédité. Bon, c'est-à-dire qu'on l'a discrédité en tant que personne. On a voulu dire qu'il avait fait ceci et cela, on a voulu le discréditer, qu'il est arrogant, narcissique, peut-être, mais ça ne veut pas dire que ce qu'il dit n'est pas vrai. Et personne n'est venu avec des faits pour dire c'est pas vrai, non, ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. J'ai la vérité. Chacun d'entre nous a notre propre vision de la réalité. Chacun d'entre nous peut voir ce verre d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas en train de vous dire que moi j'ai la seule vérité. C'est ma vision. C'est mon point de vue. Et le point de vue de Yanis et de Costa, eux aussi, ils ont le droit à s'exprimer. Et je crois qu'ici, personne, bien sûr, personne d'entre nous a la vérité. Il y a un autre livre concernant ces événements, les événements de cette période, écrit par l'opposition. Alors, on pourrait aussi faire cet autre film, pourquoi pas? On pourrait faire le... Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Christos, il a dit quelque chose d'intéressant, et c'est qu'après avoir lu le livre, j'ai décidé de voir s'il y avait des gens qui disaient, par exemple, s'il y avait des plaintes, s'ils disaient que ce n'était pas comme ça, ni en Allemagne, nulle part, personne n'a posé des plaintes. Alors pour moi, ça aussi a été important. Ça montrait que la vérité était là. Et d'autre part, j'ai vu un journal britannique où on parlait du livre et The Observer
parler des livres les plus importants dans la politique. Dans les top 100, oui, on parlait des livres les plus importants de l'économie et son livre était là. Alors voilà, il avait déjà cette reconnaissance. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Peut-être la toute dernière. Vous avez quitté la Grèce quand vous aviez 22 ans et vous avez commencé à tourner des films en France. Vous avez évoqué beaucoup de questions politiques et sociales différentes partout dans le monde. Et maintenant, vous revenez en Grèce. Une histoire qui a eu un impact énorme sur la société. Quels ont été vos sentiments? Moi, j'ai quitté la Grèce plutôt que quitter. J'ai dû me sauver. C'était la guerre civile. Il n'y avait pas de futur pour ma génération. La seule possibilité, si on voulait faire quelque chose, il fallait sortir. Aujourd'hui, c'est exactement identique. Il y a beaucoup de jeunes qui doivent quitter la Grèce s'ils veulent réussir. Et moi, je suis allée en France et là, j'ai pu travailler, faire une famille. Tous mes rêves sont devenus réalité en France. Alors, d'une certaine manière, moi, j'étais un citoyen français. C'est comme si j'avais oublié que j'étais grec. Et quand j'ai lu le livre, quand j'ai vu ce qu'ils étaient en train de faire en Grèce, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait Z. Mais ensuite, bon, tout cela était en 1969. Mais maintenant, encore une fois, je me suis dit que c'était insupportable la situation, qu'il fallait faire quelque chose. C'était la raison, parce que d'une certaine façon, d'une certaine manière, je suis encore grec à l'intérieur. Même si je suis français, je serai grec jusqu'à la fin. Et j'ai l'obligation, je suis obligée de raconter cette histoire. Bah, lui, il est grec quand il y a un problème en Grèce. Quand tout va bien, il est français. Mais dès qu'il y a des problèmes en Grèce, il redevient grec. De acuerdo, vamos a dejarlo aquí. Vamos a despedir con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias al Merci equipo de la película. infiniment à l'équipe du film.